La Seine, c'est véritablement un allié du réseau de froid urbain. Elle refroidit aujourd'hui 3 sites de production, soit 147 MW, ce qui représente plus de la moitié de la puissance du réseau de froid. D'ici 4 ou 5 ans, Fraîcheurs de Paris a prévu d'installer un 4e site. La Seine dissipe la chaleur fatale non valorisée et lorsque sa température est suffisamment faible, elle produit de l'énergie verte qui rafraîchit le réseau. Protéger le milieu, favoriser la biodiversité et prendre soin des espèces les plus fragiles sont au cœur des actions à venir. Fraîcheurs de Paris s'engage pour intensifier ses actions auprès des acteurs sur le terrain, comme par exemple avec Natureos et les radeaux végétalisés qui offrent un écosystème aquatique et aérien. Nous sommes au 94 quai de Gemap, donc sur le canal Saint-Martin. Et juste derrière moi, il y a le radeau végétalisé, donc le premier projet qu'on a mis en place. C'est une sorte de plateforme flottante sur laquelle on a installé des plantes. Ces plantes, qui sont de différentes variétés, vont servir de refuge pour la faune et la flore. On a fait des retours d'expérience 6 à 9 mois après l'installation et on est très satisfait. Il y a à peu près une trentaine d'espèces qui utilisent aujourd'hui ce radeau. L'idée de collaborer avec Fraîcheurs de Paris, c'était quelque chose qui était intéressant pour nous parce qu'il y avait une sincérité dans le projet et pouvoir préserver, avoir ce même objectif de préservation du milieu et de la biodiversité, rejoint aussi nos objectifs. Avec Seaboost également, Fraîcheurs de Paris souhaite aménager les quais de façon artificielle pour offrir à la vie piscicole des lieux propices à leur développement. Ces actions de restauration écologique font appel à des technologies ultra innovantes en matière de biomimétisme et d'ingénierie écologique, comme par exemple la technologie d'impression 3D béton, pour concilier l'activité du réseau de froid avec la biodiversité. L'ensemble de ces projets comme les radeaux ou la barge, et il y en aura beaucoup d'autres, permettent déjà de végétaliser la Seine sur plus de 330 mètres linéaires. La barge est un nouvel outil de production, jamais encore réalisé puisque flottant sur la Seine, elle va permettre de produire du froid et de le stocker. Elle sera amarrée à côté du pont de l'Alma, mais elle pourra se déplacer pour aller secourir une autre centrale comme Bercy et peut-être plus tard la centrale de Ballard. L'état de la Seine est pris en compte en temps réel. Le débit, la température, l'étiage. Sur les sites de Tokyo et de Bercy, ce sont 6 tonnes de déchets par an qui sont éliminés. Fraîcheurs de Paris prévoit de retirer les déchets plastiques et autres par la mise en place dès 2026 d'un procédé ingénieux de barrière à bulles. 2 tuyaux en diagonale percés de trous sont installés au fond du fleuve. On injecte de l'air à l'intérieur, ce qui génère une barrière de bulles qui va stopper les déchets transportés en aval. Tous ces déchets stoppés vont être, aussi bien en surface que dans le fond, acheminés vers la centrale où ils seront triés et évacués. Ce système n'interfère pas avec le cours naturel du milieu, ni avec le déplacement des poissons, et ni même avec la navigation. Et son déploiement sera facilité puisqu'il est déjà éprouvé. La Seine traverse Paris sur 13 km. Elle en est un des poumons essentiels. S'engager pour veiller à son état quantitatif et qualitatif, c'est s'assurer de la préserver en tant que ressource. Mais c'est aussi préserver la biodiversité qui contribue à l'équilibre écologique global de la ville.